On avait une vraie innovation, on n'a jamais réussi à l'industrialiser. Ça vous parle? En fait, la start-up dans laquelle j'étais, il y avait tout. Une équipe ultra compétente, une vraie technologie innovante, c'était une pompe à chaleur gaz connectée qui répondait pile aux enjeux économiques et énergétiques du moment. Donc, pourquoi ça a bloqué? Je vous propose de faire une relecture a posteriori à travers les TRL. Les TRL, c'est Technology Readiness Levels. C'est une mesure du niveau de maturité d'une technologie. Donc voilà, comment ça démarre? Au départ, c'est une histoire assez classique d'une start-up. Donc en 2011, il y a une idée des fondateurs avec une pompe à chaleur gaz connectée qui consomme moins, qui optimise les performances. Donc la promesse qu'ils font, en fait, c'est de se dire ça va être la chaudière la moins énergivore au monde. Donc pendant les premières années, c'est que de la recherche, ils expérimentent, ils testent en labo, ils peaufinent le concept. Donc petit à petit, la boîte grandit, recrute des ingénieurs, développe des prototypes. Et bingo, en 2018, ça y est, le prototype fonctionne nickel en labo. La techno est stable, on l'utilise même pour chauffer les bureaux. Donc ça y est, ça va commencer à le faire quand même. Donc normalement, l'étape suivante, c'est de tester le prototype complet en conditions réelles, chez de vrais utilisateurs. Cette étape, en fait, elle a été un peu survolée. On a fait un peu plusieurs étapes en une, parce qu'en fait, tout s'est emballé. Ils sont partis directement sur 3 chantiers en même temps, hyper importants. Industrialiser le matériel, donc c'est-à-dire avoir une chaîne de production, industrialiser le logiciel, reprendre le code, qui était du code de chercheur, et envoyer ces machines issues de la prod chez des bêta-testeurs. Donc, et c'est le moment où j'arrive. Franchement, c'était super sympa. J'arrive à un moment où on avait cette super innovation, on allait équiper nos premiers clients. En gros, on allait révolutionner le monde du chauffage. Rien que ça, c'était top. Donc, sur le papier, tout devait bien se passer, mais en fait, en pratique, chez les clients, les premiers retours, ils sont pas top. Les performances sont en dessous de ce qu'on attendait. Il y a des problèmes de qualité un peu partout. En gros, ce qui marchait super bien en labo marche pas si bien en conditions réelles. C'est pas la même histoire. Donc là, évidemment, on fait de notre mieux et on se retrouve dans une spirale un peu infernale en fait. On essaye de trouver le problème, de corriger, de patcher, d'ajuster. Et d'ailleurs, ça prend du temps, ça mobilise des ressources. Mais bon, on y croit, on se dit que ça va passer. 6 mois, 1 an, 18 mois, et en fait, ça passe pas. Les perfs n'étaient pas là en conditions réelles. Et en fait, pour rien arranger, le contexte avait complètement changé. Le gaz, c'était plus vraiment tendance en 2022. Donc voilà, ça s'est un peu arrêté là pour que vous ayez la fin de l'histoire. Il y a eu des licenciements et en fait l'entreprise est revenue à la case départ. Ils ont repris la techno depuis le début, mais cette fois en séparant logiciel et matériel pour voir ce qui pouvait être sauvé. Donc en gros, retour à la case TRL 2 ou 3. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que ces étapes du TRL, elles sont importantes. Et l'étape 6, qui est de dire valider le proto en conditions réelles, pas juste dans l'entreprise où en fait il y a tous les techniciens, tous les ingénieurs qui sont juste à côté pour que ça marche aux petits oignons. Non, chez un client qui sait pas s'en servir, qui va juste attendre que ça lui fasse de l'eau chaude et du chauffage. Point à la ligne. Et donc cette étape-là, elle est super importante. Là, ici, avec cet emballement, il y a tout qui s'est passé en même temps. Et on a cherché en même temps à standardiser, à faire une chaîne de production, en même temps à tester chez les clients. Et tout ça, ça a complexifié les choses. On aurait pu se rendre compte tout de suite qu'on avait encore quelques ajustements à faire en conditions réelles et l'argent qui avait été mis dans la partie des étapes suivantes, 7, 8, là, industrialisées, on aurait pu le mettre à avoir ce prototype qui marche en conditions réelles, être sûr de nous avant de passer à l'étape d'après. Donc vraiment, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes. On peut aller vite, mais il faut être méthodique. Et donc ça veut dire que si vous êtes dans un projet tech, posez-vous simplement la question, est-ce que j'ai bien validé l'étape précédente avant de passer à la suivante? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait toute la différence entre avoir une super idée qui arrive ou pas jusqu'à un business viable.